Je m'appelle Eugene Arcan et je viens de la nation Cree Muskeg Lake. Je suis un survivant des pensionnats. On m'y a emmené de force en 1958 et je ne suis pas retourné dans ma communauté avant 1969. Je suis un diplômé du pensionnat indien St. Michael's et du pensionnat indien Le Brett. Comment ai-je commencé à pratiquer des sports? C'était une question de survie. En ce qui concerne les sports, avant de me retrouver dans un pensionnat en 1958, j'étais plutôt un sportif de salon. J'avais patiné peut-être une fois ou deux. À mon arrivée à St. Michael's, j'ai remarqué que les athlètes étaient mieux traités, ils étaient mieux nourris et avaient plus d'occasions de sortir de ces endroits. C'est là que j'ai décidé que je voulais avoir droit à ce traitement de faveur, moi aussi. Je ne connaissais pas mon niveau d'aptitude ou mes capacités à ce moment-là. C'était une question d'instinct animal, une question de survie. En fin de compte, en plus de ma culture et de ma femme, les sports m'ont sauvé la vie. Je m'appelle Michael Linklater. On m'a donné le nom de White Wolf et je suis originaire de la Première Nation Thunder Child qui fait partie du territoire du traité numéro 6. Ce qui m'a attiré au sport, c'est le fait que je pouvais rester actif et m'exprimer par le jeu. C'est quelque chose d'amusant. C'est quelque chose qui m'a en quelque sorte permis de trouver une communauté. C'est aussi un domaine où j'excellais et qui me plaisait beaucoup. J'ai vu Michael grandir depuis son tout jeune âge. Je travaillais avec ses parents, ses grands-parents sont mes mentors, et je l'ai vu grandir sur la rive ouest de la ville. Je l'ai vu perfectionner ses compétences et ses aptitudes en basketball à l'école secondaire Mount Royal. Malheureusement, ses compétences n'étaient pas très reconnues en Saskatchewan. Il s'est retrouvé aux États-Unis pour poursuivre ses études universitaires. Heureusement, il est revenu à la maison et a permis aux Huskies de l'Université de la Saskatchewan de gagner un championnat national. Depuis, il redonne pendant la troisième étape de sa vie. Il redonne à sa communauté et travaille avec le monde des affaires pour faire de bons investissements pour nos jeunes. Un de ces investissements est le terrain de basketball que vous voyez derrière nous. Ça me fait chaud au cœur de passer devant en voiture la fin de semaine et de voir une centaine de jeunes en train de s'entraîner et de s'amuser sur le terrain de basketball. Ils ne sont pas en train de faire des mauvais coups et d'autres choses qui peuvent dégénérer. Ça peut dégénérer en choses graves quand on n'a rien à faire. Ce terrain de basketball est certainement un incitatif. Il est de haut calibre et il est très bien entretenu par ses mêmes utilisateurs. C'est très beau à voir. Nous avons choisi le nom Hoist the Hoops parce que nous voulions hisser des paniers dans la communauté. Nous avons donc trouvé ce nom très approprié. Deux de mes amis, Michael Donner et Marcus Story, sont deux hommes non autochtones qui font aussi partie de la communauté de basketball. Je leur ai parlé de cette vision que j'ai depuis mon enfance. Ce magnifique terrain de basketball au centre de Saskatoon où tout le monde pourrait venir se rassembler. En commençant ce projet, nous avons réalisé qu'il nous fallait un nom pour que les gens puissent parler du projet auquel nous travaillons. Hoist the Hoops, c'est donc une création de nous trois. L'idée nous est venue pendant le processus de transformation de cette idée en réalité. Que les gens veuillent l'admettre ou pas, Saskatoon est divisé en rive ouest et rive est. Pour moi, il était très important que le terrain soit sur la rive ouest, parce que la communauté où j'ai grandi est celle qui en a le plus besoin, et nous avons eu la chance d'obtenir cet emplacement. Maintenant, vous le voyez derrière moi. Le terrain est extraordinaire. C'est un beau coin juste à côté de la rivière, à proximité des quartiers déshérités. Les jeunes qui n'ont peut-être pas accès à un beau gymnase ont donc accès à ce magnifique terrain.
Les sports sont très importants pour moi. Je suis un grand amateur de sport. J'encourage les sports, c'est très important pour ma communauté. Toute ma vie, nous avons dû faire du rattrapage en tant qu'athlètes autochtones. Nous avons toujours dû nous intégrer au sport des colons avant de pouvoir être reconnus dans nos propres communautés. La réconciliation, pour moi, dans les sports, ça signifie fournir aux jeunes de l'équipement ou des occasions de pratiquer des sports auxquels ils n'ont peut-être pas accès ou dont ils n'ont peut-être jamais entendu parler. Ces jeunes ou leurs familles peuvent avoir subi les impacts des pensionnats autochtones en raison des traumatismes intergénérationnels. La Fondation Bon Départ de Canadian Tire s'est jointe au projet pour concrétiser cette vision. D'après ce que j'ai compris et la suite des événements, la Fondation a construit plusieurs terrains multisports à l'échelle du Canada. J'ai cru comprendre que Saskatoon était sur sa liste et qu'elle avait entendu parler de notre projet de construction de terrain de basketball pour la communauté. Quand elle a pris connaissance de notre projet et de notre désir de rendre hommage aux survivants des pensionnats, la Fondation s'est jointe à nous et nous a dit « Nous voulons vous aider. Nous ne voulons pas nous approprier le projet. Comment pouvons-nous vous aider? » Je les félicite vraiment d'avoir pris cette initiative parce que tout au long du processus, j'ai participé à la conception et au respect des protocoles appropriés, en plus de demander des directives appropriées et la permission d'utiliser le drapeau national des survivants pour pouvoir rendre hommage aux survivants. Ils étaient donc tout à fait d'accord quand ils se sont joints à nous et nous ont dit « Absolument, allons-y ». Quand je repense à mon enfance dans ce quartier et à ce que ça aurait pu signifier pour moi à ce moment-là, c'est quelque chose de très inspirant. C'est également quelque chose qui favorise un sentiment de solidarité et d'appartenance. Et je le dis parce que les jeunes qui viennent ici, les parents et les membres de la communauté qui utilisent cet espace éprouvent un sentiment d'appartenance. C'est à eux, c'est un terrain qui leur appartient. Ils doivent le traiter avec respect et bienveillance, tout comme les gens qui viennent s'en servir. Il s'agit de créer une communauté pour pouvoir apprendre les uns des autres. Parce que maintenant, on voit la communauté se rassembler et apprendre de différentes cultures et de différents systèmes de croyances. Tout simplement en jouant au basketball. Premièrement, nous remercions le Créateur de nous avoir tous rassemblés ici aujourd'hui pour nous aider dans notre mission. Nous souvenir des enfants qui ne sont jamais retournés à la maison. Des enfants qui n'ont jamais pu revoir leurs parents et leurs grands-parents. C'est un honneur pour moi de faire cette vidéo. Merci d'appuyer la Semaine de la réconciliation de 2024.